Bonjour à Alix et Marco et bonjour à tous qui nous suivent en ce moment. C'est demain que va se tenir la marche priante pour la paix à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. En prélude à cet événement qui avait suscité de nombreuses controverses, l'Inter a joint l'abbé Augustin Aubrou. Au cours de l'entretien téléphonique qu'ils ont eu, le responsable de la communication de l'Église catholique, après avoir rassuré sur les dispositions pratiques arrêtées pour l'événement, a déclaré que le clergé catholique ne voulait pas d'effigie d'un parti politique lors de ce rassemblement. Selon le confrère, le prêtre a souhaité que les politiciens laissent les fidèles catholiques en dehors de leurs calculs. La presse nationale de ce jour, dans son ensemble, s'intéresse à la visite qu'a rendue Pascal Affi N'Guessan au vice-président de la République hier. Au menu de leurs échanges, le dialogue politique, le code électoral ou encore la présidentielle de 2020. Au sortir de cette rencontre, le président du FPI a déclaré « Nous sommes venus nous ouvrir au chef de l'État ». Et selon le matin, Affi N'Guessan a indiqué qu'il confiait le cas Gbagbo au président Alassane Ouattara. Le Premier ministre est en visite de travail dans la région du Boclé depuis hier. À cette occasion, arrivé à l'étape de Fresco, Amadou Gon Koulibaly a lancé un appel à la paix aux Ivoiriens. Le chef du gouvernement a déclaré notamment que chacun peut affirmer ses convictions dans le strict respect d'autrui, que les élections ne sont pas un moment pour faire des palabres ou encore que la politique n'est pas faite pour semer la graine de la division. Le Premier ministre, selon le quotidien Le Matin, a profité de l'occasion pour annoncer de grands projets d'investissement pour la région du Boclé. On continue de parler de la visite du Premier ministre dans la région du Boclé avec le quotidien L'Expression. Selon le confrère, les populations de Fresco ont demandé à Amadou Gon Koulibaly de rassurer le président Alassane Ouattara de leur loyauté et leur disponibilité à accompagner toutes ces actions de paix, de cohésion et de développement. À noter que la visite du chef du gouvernement va durer 72 heures. La journée mondiale de la radio a été célébrée hier à l'occasion de la 9e édition de cet événement proclamé. On passe plutôt à l'information sur le président Henri Konan Bédié qui affiche sa détermination à l'approche de la présidentielle de 2020. Le président du PDCI, que cite le Nouveau Réveil de ce jour, a dit notamment au cadre de son parti, issu de la circonscription de Kwasi-Kro, qu'il recevait hier: « Je continuerai la bataille jusqu'à ce que le PDCI revienne au pouvoir ». On reste avec la plus vieille formation politique de la Côte d'Ivoire pour parler de son secrétaire exécutif, dont des propos relatifs à la reine Nana Akua-Boni II est relayé ce mercredi 12 février 2020 par le Nouveau Réveil, ont choqué certains chefs baoulés. À ce sujet, l'intelligent d'Abidjan, à sa une de ce vendredi 14 février 2020, avait titre notamment: Guy Kahué a-t-il vraiment insulté la reine des Baoulés et certains chefs? Là-dessus, le confrère révèle ce qui est reproché au secrétaire exécutif du PDCI. La journée mondiale de la radio, on le disait tantôt, a été célébrée hier à l'occasion de la 9e édition de cet événement proclamé par l'UNESCO le 13 février 2011 lors de sa 36e session. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, dans un message posté sur la page de l'Agence des Nations Unies, a rappelé le rôle important de cet outil de proximité qui permet aux populations, peu importe l'endroit où elles se trouvent, d'avoir accès à l'information. Ici en Côte d'Ivoire, Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias, a livré le message du gouvernement dans lequel il a rappelé notamment la disponibilité du gouvernement à apporter l'appui nécessaire aux acteurs des radios nationales pour l'atteinte de leurs objectifs. La Saint-Valentin, c'est aujourd'hui et cette année, la fête des amoureux est tombée un vendredi, donc les sorties sont autorisées jusqu'à très tard dans la nuit. À ce sujet, L'Expression a réalisé un reportage dans lequel il propose des endroits romantiques où passer ce jour avec son ou sa partenaire, c'est selon, et pour le rendre plus exceptionnel. Et donc, on vous souhaite bonne fête de la Saint-Valentin et à tous. Et on vous propose de rester avec nous pour retrouver Alix et Marco pour ce numéro aux couleurs de la fête des amoureux. On se retrouve lundi.